Bien. On y va pour une version un peu plus officielle. L'enregistrement tourne. Ouzna, j'ai le plaisir de t'accueillir. Bienvenue à toi. Merci, au revoir. Bien. Alors, on est là pour Jafar. C'est bien ça? Oui. Alors, je t'écoute. Alors, Jafar, c'est mon cousin. C'est pas mon cousin germain, mais on porte le même nom de famille du côté de mon père. Mhm. Et il s'est suicidé au mois de novembre dernier, 2025. Et donc, cette séance-là, j'ai l'intuition que ça pourrait l'aider. J'ai senti qu'il était très présent. Juste une petite parenthèse, j'ai une petite sensibilité, je ne sais pas, je pense c'est ce qu'on appelle de la médiumnité depuis que j'étais petite, de mon rapport aux personnes décédées dans la famille. Donc Donc, c'est ce que tu me souvent c'est disais, des... hein, il y a une forme de précognition au moment où il se suicide. C'est-à-dire, tu sais qu'il se passe quelque Oui, chose. Mhm. oui. Ensuite, il était très, très présent, j'ai senti dans... Je ne vais pas dire mon espace, c'est pas du tout le cas, mais comme s'il y a des informations qui passaient. Et cette fois-ci, je veux faire les choses en conscience, avec un cadre, de ne pas le faire toute seule. Et je suis guidée vers toi et ta méthode. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir sur Jafar? Alors, Jafar, je peux résumer. Donc, il est parti très jeune. Il est né en. Enfin, il a 42 ans, oui. À 42 ans, il est parti. Et c'est un père de 5 enfants. Son Est-ce qu'il enfant a est laissé né. un mot et Ouzna? Non, aucun. Ok. Oui. Et peut-être par rapport aux circonstances de son suicide. Donc, il s'est Mhm. pendu. Et selon l'autopsie, ils ont trouvé un couteau avec lequel il a essayé de se défaire. Et évidemment, il n'a pas réussi. Est-ce que tu as parlé Voilà. avec les gens qui lui étaient les plus proches? Est-ce qu'il y a eu des signes? Est-ce qu'il y a eu des avertissements avant ce passage à l'acte ou absolument pas? Oui. Oui. Il était très proche de mes parents, par exemple. Depuis le décès de ses parents, il y a 8 ans, euh, mon père était comme un parrain pour lui. Donc, il y avait une espèce de père de substitution. Mhm. Et il ne s'est pas confié directement, mais il a déjà posé la problématique avec mes parents qu'il n'était pas heureux dans son mariage. Mais il n'est pas allé plus loin que ça. C'est quelqu'un de très discret. Et les derniers mois avant son décès, enfin, j'ai des décès, mais c'est avant son suicide, tout le monde avait remarqué un changement dans son comportement. C'était quelqu'un de très, qui avait un bon contact, il était commerçant, avait un bon contact avec les gens, très chaleureux, très discret, mais très chaleureux. Il s'intéresse à tout le monde. Et tout d'un coup, comme s'il y a une coupure, et puis rien. Et tout le monde avait remarqué qu'il était très triste et quasiment absent. Il y avait un indice aussi, c'était plusieurs fois, il avait tenté de changer complètement, soit de partir à l'étranger, soit en capitale pour travailler. Est-ce Et qu'il avait des enfants? oui, 4 enfants. Mhm. Donc marié avec 4 enfants. Et le cinquième, il l'avait perdu, mort-né. Voilà ce que j'ai à dire, grosso modo. Sa vie, en résumé, c'était autour du travail. Ils ont une entreprise familiale. Mhm. Et donc au début, c'était son père jusqu'au décès de son père. Et il avait repris la responsabilité avec son frère, mais c'était beaucoup plus lui, de ce que j'ai appris aussi. Donc il y avait une grosse pression aussi par rapport à tout ça. Mhm. Il se suicide dans la maison familiale ou ailleurs? Oui, dans la maison familiale. Dans la maison. Oui, ils ont plusieurs appartements, donc sa femme et ses enfants étaient dans leur maison principale. Et à côté, il y avait des pièces et voilà, il a fermé la porte et c'est le lendemain qu'on avait trouvé. C'est son fils qui l'avait trouvé. Est-ce que tu veux me partager autre chose ou est-ce qu'on se lance? Je pense qu'il y a aussi son lien à son père. Il y a des nœuds là-dessus. Je sens qu'il y a l'histoire, il y a beaucoup de transgénérationnel là-dessus, des choses qui ne sont pas réglées.
Donc, Jafar n'a pas fait réellement des choix pour lui-même. Il avait un père qui avait beaucoup de charisme. Donc tu Sa me mère parles de était, quoi? D'une forme de soumission paternelle? je le sens comme ça. Mhm. Mm. C'était une éducation très, très stricte. Bien. Juste un exemple, mes parents qui l'ont connu depuis qu'il était, parce qu'on a quasiment le même âge, euh, il n'y a aucun souvenir de qui que ce soit de Jafar quand il était jeune. On l'a vu jouer ou sortir. Tout le monde avait des souvenirs de travail, très jeune. Tu me parlais encore, enfin, je pense que c'est de ça dont tu as essayé de me parler en off, mais on n'a pas forcément étayé sur cette information-là, mais il y a une condition particulière avec sa femme, non? Oui. Donc ils étaient pas en entente, on va dire, ces derniers temps. Mais je pense depuis le début. Son profil à elle, est relativement particulier tout de même. Oui, oui. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu être affecté par ce profil? Je pense parce qu'il y a une sorte de... Bah déjà, il l'a pas choisi. On l'a choisi pour lui. Et il était amoureux de sa cousine. Et son père était contre. Donc le mariage ne s'est pas fait. Mhm. Et son père a décidé de lui choisir la fille de son ami. Et donc les choses se sont faites comme ça. Au début, depuis le début, sa femme avait des problèmes, moi je pense, psychologiques, mais Mhm. visiblement pas que. Voilà. Donc, est-ce que ça aurait pu l'affecter, lui, cette condition psychologique ou Oui, parce que, par exemple, extra-psychologique? ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il avait exprimé à mes parents. Il avait dit que on m'avait trompée. Moi, j'étais pas au courant qu'elle avait des problèmes de santé. Et donc là, je me retrouve avec ça et j'en sais pas comment faire. Ok. Et il y a tout un contexte aussi, il faut situer les choses parce que il y a la famille, c'est des familles tendues, élargies. Il y a l'histoire de quand on s'engage, on y va jusqu'au bout. Les divorces ne se font pas comme ça facilement, donc il y a tout un poids. C'est-à-dire qu'une fois engagé, le divorce n'est plus une option. C'est une option pour beaucoup de monde, mais pour certaines familles, c'est un peu compliqué. Mm. Est-ce que tu t'installes? Est-ce qu'on se lance? Oui, Bien. Est-ce que tu te sens à l'aise ainsi, Ouzna? très bien, je te remercie. Parfait. Bien, alors comme précédemment, je vais t'inviter à nouveau à inspirer le plus profondément possible. Une grande inspiration, une grande expiration ample. Tu vas ressentir ce mouvement dans ton corps et te laisser guider par ma voix lors de ce décompte de 10 à 1. Un décompte à l'envers et à chaque palier prononcé, à chaque chiffre entendu, tu plongeras davantage dans un état de détente et de relaxation absolue. Tout le corps se détend, tout ton corps s'enfonce. À 10, laisse-toi plonger de plus en plus. Ton esprit reste en blanc et ton corps dans cette détente.
9. Oui. Et... cinq. Ah, et de 3, nous allons doucement remonter le temps. Quand tu entendras le 1, Osna, tu iras dans cette scène qui précède le suicide de Jafar. Quelque chose se passe en toi et on entre dans cette scène-là à 3, 2 et à 1 ce jour-là. Sommes-nous
Osna, Oui, où sommes-nous dans cette scène? chez lui, autour de chez lui. Dis-moi ce que tu vois. Il y a une sensation de froid. Il fait très froid. Il a très froid. Ça signifie que tu es déjà en contact avec lui, n'est-ce pas? Oui, Bien. Que se passe-t-il dans cette scène? il- c'est noir. C'est un brouillard noir. Total. Dans sa tête. Dans sa tête. Et, et il y a quelque chose qui se passe au niveau du ventre. Ouais, je ne saurais pas le préciser. Il ressemble à celui que tu as connu dans l'apparence. C'est-à-dire Comment est-ce que tu vois sa forme? dans le ventre, Toute sa forme. sa forme à lui. Ah, ah. Il y a beaucoup de brouillard autour. C'est pas clair. C'est noir. C'est gris. Mhm. Où est ton corps C'est, physique à toi alors que tu ressens ce froid? je suis là, ici. Ça signifie que tu t'es connecté à lui dans le présent 2026, n'est-ce pas? Non, tu m'avais guidé vers la Seine Bien. Donc, avant. où est ton corps physique dans cette scène quand tu as ce ressenti le concernant? Je l'observe, mais je ressens aussi. Alors ressens encore ce froid dans ton corps, à l'extérieur de ton corps. Oui, Les deux? c'est les deux. Bien. Est-ce que tu vois ses yeux? À peine. Qu'est-ce qui t'empêche de les voir? Il y a toujours cette espèce de brouillard, comme il y a une couche entre lui et le reste. Dans cette J'ai scène toujours, ce qui nous intéresse, c'est de nous rendre dans la pièce dans laquelle il se suicide quelques minutes avant. Quelques minutes avant. Quand tu y es, tu me le oui. dis. Mm. Bien. Voilà ce que nous Et allons faire. On va rester à distance dans un coin de cette pièce et on va l'observer sur le plan physique. Est-il calme? Est-il agité? Observe seulement. mm. Et je peux pas dire agité parce que comme s'il y a déjà c'est- pour être agité, il faut un peu d'énergie vitale. Mais là, comme c'est vide. J'arrive pas à trouver le terme. C'est plus que le désespoir. Sorte d'abandon quant à la vie. Oui. Est-ce qu'il est assis? Est-ce qu'il est allongé? Est-ce qu'il est debout alors que tu l'observes? Il change de position. Il tourne en rond. Il s'assoit un moment sur, je perçois une espèce de canapé, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui attire le plus ton attention dans cette scène? Il a déjà tout préparé. Montre-moi ce que tu vois. Il a préparé la corde. Déjà, c'est déjà prêt. Comment est Et cette corde? je vois que c'est blanc. Mhm. Et il a même réfléchi plusieurs jours auparavant.
C'est organisé. Oui. Restons, restons observatrices encore, Mm. toujours en nous maintenant sur le plan physique. Observe-le encore. Fais défiler le temps. Il circule dans la pièce, il tourne en rond. Comme s'il y a quelque chose physiquement, une énergie qui essaie de l'attirer comme ça vers l'arrière, pour revenir en arrière. Le même brouillard qu'on a vu tout à l'heure ou quelque chose de différent? Non, c'est le contraire, c'est quelque chose qui, c'est comme une pulsion de vie, en fait. Quelque chose Mhm. de la voix intérieure, Est-ce j'imagine. que ça lui appartient? Ça, c'est à lui, oui. Oui. Ce qui le fait revenir en arrière pour y renoncer et revoir son acte. Mais tout le reste, c'est pas lui. On reste C'est toujours ça qui attrait beaucoup. observatrice. Toujours observatrice, on va s'intéresser Ouais. à ça dans un instant. On l'observe sur le plan physique, sans chercher à te communiquer avec lui. Juste observe. Ok. Il fallait pas plus d'1 heure pour qu'il passe à l'acte. Ça s'est Est-ce passé qu'il y vite. a un couteau dans cette pièce? Mhm. Pourquoi avait-il prévu ce couteau, Ouzna? Il l'avait même entre les mains. Il y a une intention derrière chacune de nos pensées, chacune de Ouais. nos actions. Mhm. Pourquoi était prévu ce couteau? C'était ce que je t'avais dit tout à l'heure. Cette voix-là, sa voix intérieure qui essaie de le tirer vers l'arrière et de tirer. Qu'une C'est... ambivalence entre la pulsion de Oui, vie et la pulsion de oui, mort. oui, oui. Est-ce qu'il tente réellement de couper cette corde pour se libérer? C'est la même, c'est le même tiraillement et comme s'il y a quelque chose qui l'a poussé. Ok, maintenant voilà ce que tu Et vas faire. Dis-moi. ouais, c'est, c'était, on a fait, passer uniquement, je peux y aller? Vas-y, je t'écoute, je t'en prie. Ouais. Et on a fait, comme ça, on a fait tomber le coton entre ses mains. Qu'a-t-il fait avec ce couteau? Il a commencé parce qu'il commençait à écouter cette voix mais c'est déjà trop tard. Ça a pris trop de place, le reste. Regarde-le au moment où son corps physique s'abandonne. Il se meurt. Tu vas regarder maintenant le plan énergétique. Tout ce qu'il devient quand il s'extrait du corps physique. Tu l'observes à distance encore. Mm. Il se regarde. Il reste dans la pièce. Son énergie reste dans la pièce et comme s'il ne revient pas. Ça c'est fait. Tu vas te mettre à ressentir tout son champ vibratoire. Comment vibre-t-il une fois libéré de son corps? Ressens-le. C'est très bizarre. C'est c'est pas. Je ne sais pas comment décrire. C'est comme si ça a été récupéré. C'est il y a lui, mais pas que. Bien. De lui, rien que de C'est lui.
Est-ce qu'il y a une forme de paix? Lui, il se rend compte. Il se rend compte rapidement que. Mhm. Est-ce qu'il y a une Et il a forme conscience. de paix dans son corps ou non? Non, non, Est-ce qu'il y a une forme de colère, non plus. de tristesse? Peut-être. C'est la perte. C'est de se sentir perdu. Se sentir perdu. Mm, Bien. Tu vas reprendre ton souffle un instant. Inspire profondément, profondément. mm, Et quand tu es prête, ce que je te demande, c'est directement dans cette scène de te connecter à lui. Là oui. Je veux qu'il te voie. Je veux qu'il te sente. Montre-toi à lui. Tu vas lui rappeler qui tu es. Tu es sa famille. Et lui rappeler ce pourquoi tu viens à lui. Et tu me dis comment est-ce qu'il a réagi, si c'est le cas. mm. Jésus. Demande-lui s'il permet que nous restions quelques minutes à ses côtés. Oui, oui, oui. Très bien. À l'instant où tu communiques avec lui, est-ce que tu vois cette... Excuse-moi. En même temps, ça se répète, donc je vais te le dire. Et que la réponse doit passer par toi. Horreur. Autrement dit, Tu le sais. j'aimerais communiquer directement avec lui à travers Mm, toi, à condition que tu me le permettes, toi, Osna. je t'en prie. Alors Je entends bien t'autorise. mon instruction. Tu vas prêter tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales à Jafar, et juste à Jafar. D'accord. Juste tes cordes vocales quand tu entendras le droit. Et voilà que tu inspires profondément, profondément. Un, deux, Mm, mm. trois. Jafar, Oui, Jafar, je te salue. bonjour. Nous aimerions avec Ousna passer quelques minutes avec toi, simplement si tu me permets de rester. Oui, je Sais-tu t'autorise. ce pourquoi elle vient à toi? Oui, je pense. Mm, Elle se sent liée à toi, à ce qui fut ton destin et à la condition qui est tienne. oui, je sais. Pourquoi cette mort, Rafa? Pourquoi être parti? Je n'avais pas de choix, réellement. Je n'ai jamais eu de choix. Ça signifie que quelqu'un d'autre est responsable de ce départ, de cette mort. Non, je dirais pas ça comme ça. C'est plus compliqué. Alors explique-moi ce qui fut compliqué. Pourquoi être parti? Pourquoi cette décision-là et pas une autre? Il y avait le choix, la pulsion de vie ou la pulsion de mort. Justement, ma vie, je ne l'ai pas choisie. Il est question de ton mariage ou il est question de toute ta vie. De tout, de Tu veux tout. bien me faire savoir quelle force dans cet univers fut capable de décider pour toi, de toute ta vie pour toi? Est-ce que tu y as seulement accès? Je ne fais que constater. Je Cette ne suis force pas en seule. cet instant, alors que nous communiquons l'un et l'autre, est-ce que tu sens sa présence? De quoi tu me parles?
Tu dis que tu es venu, que tu n'as Hmm. pas eu le choix. Hmm. Qui a pris ce choix pour toi, Jafar? Oui, oui, j'aimerais voir ceux qui font le choix dans cette incarnation. J'aimerais bien les rencontrer. Je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ton corps physique? Souviens-toi absolument de tout. Comme une espèce de résignation, que c'est juste une continuité. C'est de tourner en rond. Hmm. Ouzna et moi, nous nous parlons en 2026. Où est-ce que tu es, toi, en 2026? Où es-tu? Où vibres-tu? Je suis suspendue. Yeah. Sans corps physique, n'est-ce pas? Non, pas que, je suis suspendue. Suspendu où, juste? C'est une espèce de capsule. Yeah. Et dans cette capsule, est-ce que tu es capable de voir tes enfants, ta femme, ta famille ou pas du tout? Oui, non. Éclaire-moi, qu'est-ce que tu es capable de voir de, si c'est un oui? Oui, Oui et non. Une capsule en suspension, c'est bien ça? oui, Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de toi dans ces capsules en suspension? oui, oui. Oui, mais pas forcément dans le même espace. C'est chacun son monde. Mais c'est C'est le même ainsi mode que, opératoire. oh, c'est ainsi que tu imaginais la mort, enfermée dans une Non, capsule, non, non. Je pensais me libérer. Je pensais me libérer. Je pensais sortir de. Parce que cette qu'aurait vie, été cette libération pour toi? Je veux dire, une vraie libération. Ça aurait été quoi? un espace où je ferai des choix, où je vais enfin faire des choix. Peu Qu'est-ce que tu importe. comprends de moi? Pourquoi Ouzna me choisit moi? C'est moi qui t'ai choisi. Est-ce que tu as un message pour moi? C'est- J'aimerais enfin comprendre comment ça fonctionne. Et pourquoi m'avoir choisi moi? Parce qu'il y en a certains qui ont compris comment s'en sortir de ce système qui tourne en rond. Bien. Et j'ai le droit de rester simplement si tu me permets de rester. Oui, Si c'est tu moi, me je dis t'ai dit, oui, c'est moi qui t'ai bien, choisi. merveilleux, merveilleux. Alors tu vas faire une chose pour moi. Tu sais, je suis suffisamment libre, mais c'est juste, il y a des choses, je ne les comprends pas. Bien, je suis Et là ce pour qui est y mon répondre. présent, là, je ne le comprends pas. Bien, et je vais t'aider. Je vais apporter éclaircissement et information. Et toi, tu vas faire une chose pour moi. Cette capsule dont il est question, l'as-tu créée toi? Non, J'aimerais que tu appelles son créateur, parce qu'il y a pour chaque création un créateur dans cet univers. Appelle ce créateur. Jafar, appelle. Tu me dis ce qui se passe. j'y arrive pas. Hein. Non? On m'a coupé de tout. Et tranquillise-toi. Ça Hein. n'empêchera pas le travail. Ouais, Laisse-moi ça avec me met en Ouzna. colère. Ça me met en colère. Ouzna, déconnecte. Déconnecte. Oui, Suis ma voix. oui, Déconnecte. On reprend une position ouais. d'observatrice. Je veux que tu fasses circuler tes énergies dans ton propre corps. Tout ton corps. Réapproprie-toi de ton corps, dans l'énergie, la gorge, les cordes vocales, sens ce fluide circulaire. Et une inspiration profonde et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ça va, je reviens.
mieux. Bien. J'ai besoin de toi comme observatrice encore. Parle-moi de D'accord. cette capsule. Comment est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle a une forme particulière? Ça ressemble ça a la même forme que des chenilles de, de papillons. Ouais. Bien. Est-ce que ça te semble quelque chose d'organique, de non organique, C'est énergétique. énergétique? Oui. Il prétendait, Jafar, qu'il y en avait d'autres dans ces capsules énergétiques. Est-ce que tu les vois? Pour lui, c'est une espèce de toile en fait. C'est pas que c'est une grosse partie de l'humanité. Dans ces mêmes capsules? Non. Oui, c'est le même mode opératoire. Par contre, chacun, euh, comme c'est, il y a une construction Mhm. de, là, ce qui me vient holographique. Bien. Chacun, soi-disant, dans son monde, dans son univers, mais en même temps, c'est complètement fermé d'ailleurs. Je comprends pas comment on peut construire pour chacun un monde, mais complètement fermé. Mais c'est pas le même espace. Il disait encore qu'il était capable de voir oui et non sa famille. Il m'a Hmm, répondu oui et non. Qu'est-ce que ça hmm. signifie? Qu'est-ce qu'il voit? Ben, en fait, il y a toujours il est comme c'est écartelé entre les deux parties de lui. La partie où il est vraiment libre, où il se sent toujours lié à eux. Mhm. Et, et une autre partie, c'est toujours lui, mais pour qui le but, c'est de s'en libérer et que c'est ça la priorité. Qu'est-ce qui l'empêche, selon toi, de d'expérimenter cette liberté? C'est comme si c'est quelqu'un il est tombé dedans depuis longtemps Mhm. et que il a oublié comment faire, comment être une conscience libre. Et toi, tu sais également, par expérience, qu'il n'y a pas de hasard. Quand une interférence est présente dans un espace, elle a un intérêt, elle a Oui, un objectif. Et ça signifie que nous sommes compatibles en fréquence avec oui, l'interférence. Et on en bien revient sûr. à la question suivante. Qu'est-ce qui vibre le plus en cet instant dans le corps de Jafar? Euh, Quelle émotion? c'est c'est pas une résignation, quelque chose le fait de ne plus avoir de volonté. Je sais pas comment te le décrire. Je Bien. cherche le mot. Attends. Ah, plus qu'une résignation, c'est un degré plus que de désespoir. Et Je vais pas y arriver, j'en sais pas faire. et tu vas te servir de tout ce que tu ressens de lui, de toutes Mm, ces fréquences, pour rappeler ceux qui sont connectés à Jafar. Ils mm, sont invoqués par nous deux. mm. Et tu me dis ce que tu vois arriver. Il y a à la fois un système comme euh, de d'entité et, et aussi quelque chose de comme une technologie très enfin qui vient pas de la Terre. Bien. Mettons cette technologie de côté un instant. Un Mm, système d'entités. mm. Combien d'entités? Le premier chiffre qui vient à toi. 55, 100. Bien. Et tout ce qui nous intéresse, Souzna, c'est celui ou ceux directement connectés à Jafar. Les autres n'ont aucun intérêt pour nous. Il y en a un qui est plus puissant que les autres, un qui a le plus de responsabilité sur Jafar. Et c'est celui-là que nous voulons voir. Les autres, non. Ok. Je vois deux superposés. Bien, parle-moi de ça. Il y a une tête de reptile qui ressemble plus à un museau de, de crocodile, La très couleur de large, ses yeux, un mélange de vert et de rouge.
Et l'autre en superposition, comment Et est-il? l'autre, c'est une forme humanoïde. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans cette superposition? Le premier chiffre qui vient. Oh, c'était le 55 finalement, oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens, toi, Ouzna, face à cette manifestation? Ça ne me concerne pas, tout va bien. Très bien. Alors, tu vas te servir de ces entités pour lire à travers elles pourquoi Jafar a été envoyé à cette ville-là de Jafar. Pourquoi? Je n'ai pas compris la question. Qui a le pouvoir sur Jafar? C'est l'humanoïde. Bien. Pourquoi l'a-t-il envoyé sur Terre? Puisque Jafar a dit qu'il n'avait pas eu le choix. Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi l'a-t-il Et envoyé sur Terre? c'est pour alimenter le système de soumission. Bien. A-t-il été Il y a quelque chose de encouragé génétique aussi, pardon. génétique Oui, il a dans le choisi de patrimoine cible. génétique de Jafar? Oui. Observe l'information tranquillement. Mm. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? C'est un patrimoine génétique lumineux et avec beaucoup de capacités créatrices et même de vision. C'est ce qui a intéressé l'interférence, son Oui, oui, potentiel. oui. Bien. Mm. Est-ce qu'il a été encouragé? Est-ce qu'il a été amené à ce suicide? Oui, oui. Par quelle force? Par quelle conscience? Regarde, Toujours les mêmes. Mm. les mêmes. Bon, c'est l'humanoïde, mais il utilise toute Mhm. son armada d'outils, d'équipe. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi fallait-il qu'il meure si tôt dans l'âge? Et il fallait recycler, repartir vite fait vers autre chose encore de plus horrible. Ça signifie C'était qu'il avait suffisant. cessé d'être utile pour l'interférence? En partie, oui. En partie, oui, parce que, en fait, il y a toujours c'est très contradictoire d'ailleurs. Euh, En partie, il y a une conscience, c'est juste, c'était pas orienté, canalisé dans le sens. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est le bon sens ou pas. Mais il y a une prise de conscience que je veux plus jouer à ce jeu. Je participe plus. Je cesse d'alimenter. Bien. Je sais pas si je suis Et claire. ça, Ouais. ça vient de Jafar, n'est-ce pas? Cette Oui, force-là. oui, c'est cette voix, ouais, c'est cette voix qui veut lui faire renoncer. C'est cette voix qui est encore, qui est consciente du lien avec ses enfants et sa famille. Ouais. Et cette force est bien la sienne, n'est-ce pas, Ouzna? Oui, oui, oui. Mhm. C'est Et humanoïde cette, encore. Tu vas regarder ses yeux pour moi. J'ai besoin de savoir qui il est. La couleur de ses yeux. il y a un voile et c'est très flou. Tant que moi C'est- je suis là, Oui, je n'autorise pas des voiles sur l'information. Tu oui, vas lever ces voiles. Toi et moi, nous avons un accès infini à mm, toute l'information sans limite aucune. Ils ont le droit de jouer, ils ont le droit d'essayer. mm, Et nous, on a le droit de regarder tout ce qui nous intéresse. De quelle mm. couleur sont ses yeux donc? Rouge. Bien, dis-moi comment tu te sens. Bien, moi je suis très bien. Bien. J'aimerais parler avec lui directement, cet humanoïde, seulement si tu me permets. Je t'en prie. Est-ce qu'il a un nom? Si Oui, c'est le cas, entends-le. j'essaye de traduire, hein. Ah, Zich. Ép- Épelle-le, ce sera plus facile. Zich. Bien. Euh, Les cordes vocales et juste tes cordes vocales. Limite-le là, d'accord? oui, En inspirant profondément. Un, deux, trois. Zich. Prends place.
Je vais te cracher du feu, là. Tu... Tu as le droit d'essayer. Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Lis mon intention. Pourquoi suis-je là? Mais tes semblables, je les connais bien. Ça signifie que j'ai des semblables. Hum, Malheureusement. Est-ce que tu sais ce que j'ai envie de faire de cette capsule? Tu me mets en colère, hein? Pourquoi donc? Hum, Pourquoi colère? Qu'est-ce que tu viens faire ici, là? C'est... Eh bien, tout comme toi, il y a quelque temps, je suis invitée. Je ne suis pas là par hasard parce que j'ai trouvé malencontreusement cet espace. Je suis là parce que je suis conviée. Pas seulement par Rosna, mais par notre intéressé, Jafar. Juste lui. Et il m'a dit, reste. Il m'a dit, je t'attendais. Ça signifie que je suis ici chez moi en cet instant. Ravi de le savoir. Non! Il veut avoir accès à l'information et il veut connaître cette expérience de liberté. Je crois il est fatigué de toi, fatigué de ces incarnations humaines, me semble-t-il. Ça se passe pas comme ça. Comment ça se passe, Zish, au juste? C'est... Vous signez des contrats et ensuite... Parle-moi du contrat qu'a signé Jafar. C'est aussi simple que ça. Bien, alors parle-moi de cette simplicité. Qu'est-ce qui est signé dans ce contrat? Moi, Qu'a-t-il j'ai signé? récupéré les contrats, ça vient de loin. Peu n'importe, je veux savoir ce qui est signé, ce qui a été accepté par Jafar. Qu'a-t-il signé? De se soumettre Mais à qui? à nous. Ça signifie que vous êtes plusieurs? C'est moi le chef. Bien. C'est un héritage. Parlons de cet héritage alors. C'est une transmission de plusieurs générations. Son patrimoine génétique est de grand intérêt, c'est bien ça? Hmm. Si c'était le cas, Ça nous a toujours personnellement, intéressés. je l'aurais maintenu sur Terre. Parce qu'il continue de souffrir, ces humains sur Terre, tant qu'ils y sont, n'est-ce pas? Non, c'est pas... T'inquiète pas pour ça. Parle-moi de l'après, alors. Il est dans une capsule. Est-ce qu'il va y rester? Est-ce qu'il va revenir à cette Terre? Ah Quel est le oui, plan? oui, oui, on le prépare pour revenir, pour encore Comment est-il préparé? plus de brouillard, plus de coupures, de soie. Quand est-ce qu'il va oublier ce prénom qui a été le sien? On s'en fout, c'est pas important. Mais moi, je pose la question quand même et tu vas y répondre. J'en sais rien, t'as qu'à lui demander. Non, c'est à toi que je demande. Quand est-ce qu'il va oublier son prénom? Quand Dans est-ce qu'il très va peu de oublier temps. sa famille? C'est en train. Il y a des programmes, c'est prévu. C'est prévu dans très peu de temps. Bien, On va le faire redescendre très peu de temps. Il est toujours bien. sur Terre. Alors C'est il va être réincarné sur Terre. Quel type de hmm, vie va avoir notre Jafar sur hmm, Terre? une vie de merde encore. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Seulement une vie de merde. Ça génère beaucoup d'énergie, c'est trop bon. Quelles énergies? Hmm, des bonnes énergies. Lesquelles? De Nomme-les. souffrance, Quoi de d'autre? souffrance, de soumission, de tristesse, de désespoir. Bien. L'histoire semble ainsi déjà écrite. Sauf que il y a une anomalie dans chaque système. Sa cousine, c'est bien là. Comment a-t-elle fait pour capter l'information de Jafar? Pourquoi est-ce qu'elle est encore préoccupée par le destin de Jafar? Comment l'expliquer? Cette même génétique encore. Ils sont liés les uns les autres, ils se Hmm, sentent oui. bien. Hmm. Sais-tu C'est, qu'elle va être un pont qui va l'aider lui à se libérer? Est-ce que tu en es conscient? vous pouvez rien faire.
Pour Ça autant, fait tu es rien. coincé dans ce corps parce que j'ai sifflé et j'ai dit mets-toi dans ce corps. Je Moi, t'entends je plus. connais le pouvoir que j'ai sur toi. Connais-tu le pouvoir que tu peux avoir toi sur moi? Tu m'énerves. Je J'ai sais. craché du feu. Je pensais que c'était les reptiles qui faisaient ça, pas les humanoïdes. Ils ont d'ordinaire plus de courtoisie. C'est vous. Vous m'avez démasqué. Reptiles, donc. Pourquoi te faire passer pour un humanoïde? Pourquoi ne pas te montrer tel que tu es? Je suis pas un simple reptile. Je crache du feu. Bien, qu'est-ce que tu es si tu n'es pas un reptile? Qui es-tu? De nombreuses entités crachent du feu. Hmm. Tu n'as pas de raison de te mettre en colère. Je ne suis que de passage. Rien que de passage. Osna, déconnecte. Hmm. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Complètement. Déconnecte. Tu vas inspirer profondément. À nouveau, on repart sur ce mouvement de circulation énergétique dans ton corps. Une énergie qui se meut, une énergie fluide dans tout ton corps des pieds à la tête. En une expiration profonde, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Bien, émotionnellement? Tout va bien. Très bien. Maintenant, tu vas regarder une chose. Souviens-toi, nous sommes toujours en 2026. Tu vas regarder Jafar et tu vas regarder s'il est porteur, oui ou non, d'implants. Tu m'as parlé tout à l'heure de technologie. Oui. Regarde, tout ce Oui. que tu vois. Oui, c'est ces espèces de sacs là, de cocons qui sont branchés par des câbles. Bien. Quelle Hmm. partie de son corps entre en contact avec ces câbles? Je dirais tout, comme si le fil passe au milieu et Mhm. ça prend tout le, ça Bien, prend l'ensemble. bien. Et on va regarder une chose encore. Ce câblage, quel impact ça a eu de son vivant, si c'est le cas? C'est le même, ouais, c'est Mhm. le même. Est-ce que ça a influencé l'homme qu'il était? Oui, en grande partie. En partie. Je Bien. dirais en partie. En partie. Parce qu'il y a toujours cette contre-force en Oui, lui. oui, mais Mhm. vraiment très, très, très présente. J'aimerais Oui, que tu fasses une chose, Ousna encore. Tu m'as dit tout oui, à l'heure, il y a toujours un lien entre Jafar et sa famille, n'est-ce pas? oui. Comment est-ce que tu vois ce lien? Je veux dire, c'est un lien épais, un lien très fin. Est-ce qu'il y a une couleur? Qu'est-ce qu'on voit? Bizarrement, aujourd'hui, il y a plus de conscience de là où il en est. En tout Ça, cas, c'est cette parce que partie-là qui est tu encore lui, liée. ça, c'est parce que toi, tu lui transfères des informations. C'est pour ça qu'il Ah, gagne en conscience. ah, Mais ce qui d'accord. m'intéresse, c'est que tu utilises ce lien qui devient chaque fois plus conscient afin qu'on jette un œil sur sa femme à distance, n'est-ce pas? Hmm. Observe-la simplement. Dis-moi tout ce qui vient, tout ce que tu vois. Sa femme elle-même est câblée. De la même façon que lui ou différemment. Euh, c'est juste des modalités différentes, mais c'est le même système. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est si intense chez elle, ces manifestations physiques, Elle est mentales? ouais, complètement en soumission aussi. Pas du Mhm. tout libre dans son espace. Pourquoi fallait-il que ce soit elle? Je veux dire, il s'agissait d'une relation et d'un mariage forcé. Elle lui a été imposée en quelque sorte. Hmm. Pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi fallait-il que ce soit elle? Mais c'est encore lui, hein, de ce qu'on avait prévu pour lui dans sa vie. Ça alimente tout ce système de souffrance. Mhm. Est-ce Hmm. qu'il y a autre chose qui avait été prévu pour Jafar? Regarde, Quand? Quelle période, tu veux dire? tout ce que tu vois, sans période aucune. Des Bah, ce que choses je vois, qu'il n'a c'est pas décidées, des choses qu'il a subies.
C'est pas que cette incarnation. Et dans cette incarnation, qu'est-ce qu'on voit? Son mariage, le travail, tout. Si le Très peu. système avait décidé Mm. de tout. Oui, Pour oui, autant, oui. il continue de lutter, n'est-ce pas? Il y a cet instinct de liberté en lui. Oui, puis il a sauvé quelque chose par rapport à... Il a gardé son amour pour les autres. Est-ce qu'il y a de l'amour pour soi-même? Non, non, pas du tout. Dis-le lui en 2026. Mm. Il est important d'avoir de l'amour pour les autres. Il est encore plus important que d'avoir de l'amour pour soi-même. Transmets-lui simplement cette information. On y va comme progressivement avec lui. Oui, oui. Est-ce qu'il intègre cette information? C'est en train, c'est nouveau pour lui. Il Mhm. découvre, il touche, il écoute, il nous écoute. Bien. Tu vas maintenant lui transmettre toutes les informations concernant l'interférence. Lui montrer ce pourquoi il a été envoyé sur Terre. Il y avait un plan de vie. Tout a été décidé par l'interférence. Presque tout. Montre-lui. Mm. Mm. Est-ce qu'il les Mm. voit, Ouzna? Est-ce qu'il les voit sous leur vraie forme, dans le présent? D'abord, il comprend le système. Visiblement, il fonctionne comme ça. Il Bien. comprend l'ensemble d'abord. J'ai besoin qu'il voit ces entités. Mm. J'ai besoin qu'il les voit telles Et qu'elles sont. il y a toujours ce cocon encore qui le sépare du tout ce qui l'entoure. Mhm. Ouais. Bien. Est-ce que tu te sens prête pour aller mettre hors d'état de fonctionnement ce cocon? Oui. Bien. Alors Mm. voilà ce que je te demande de faire, une inspiration profonde, profonde. Et dans ton deuxième doigt, dans ton index, dans la pointe de ton index, tu vas créer une fréquence haute. Je veux voir lumière dans ton doigt. Une fréquence haute, bien plus haute que celle à laquelle vibre Jafar et ce système. Bien plus haute. Et tu vas t'approcher de toute cette structure et tu vas simplement apposer ton doigt, clap, sur ce cocon. Je veux que tu crées une décharge, je veux que tu le mettes hors d'état de fonctionnement. Là maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Ça se dissout. Bien. Et sans perdre une seconde, tu dis à Jafar, observe autour de toi, observe où tu es, observe ceux qui sont avec toi. Il doit y avoir une arrivée massive d'informations en lui. C'est ainsi qu'on récupère conscience. Mm. On les voit enfin de la lumière. Oui. Bien. Oui. Tu vas isoler un moment parce qu'on doit aller vite dans ces scènes-là. Cette créature, Jafar, se sont rencontrés dans un espace et dans un temps. Il y a eu un pacte, il y a eu un accord. Toi, tu vas te projeter dans le passé, dans cet espace-temps. En inspirant profondément, c'est là où on va. Mm. Le moment où il accepte ce pacte. Oui, je l'ai déjà. Et où sommes-nous, Ousna? Au Moyen Âge, en Bien, France. dis-moi ce que tu vois. Je vois un petit garçon. Est-ce qu'il s'agit de Jafar? Oui, Mhm. Comment est-il dans son aspect physique? petit, chétif. Bien. Est-ce qu'on est dans un espace fermé ou ouvert? Oh, c'est à l'extérieur.
Bien. Qui d'autre est présent? Il y a beaucoup de monde autour. C'est une espèce de marché en ville. Bien. On avance dans cette scène. Tout ce que tu sens, tout ce que tu vois, on avance. Il vient de perdre ses parents, les deux. Les deux. Oui, Mhm. donc il est orphelin. De quoi ils sont morts, ses parents? C'était la peste. Que fait-il dans ce marché? Il, il cherche à manger, il a faim, il a froid. Mhm. Origine de l'interférence. Cette scène-là. Je sais pas si c'est ça, mais Dis-moi ce que tu vois. je vois un homme plus âgé Mhm. qui lui propose de manger. Je vois pas de lien, mais et comme s'il l'a pris son aile. Cet homme, est-ce qu'il est présent physiquement ou énergétiquement? Non, physiquement, il existe 7 ans. Bien. Est-ce Mhm. que l'enfant accepte? Oui, il n'a pas. Oui, 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 il n'a pas de choix. Et tu vas regarder le plan énergétique. Regardez ce petit et regardez cet homme. Comment les vois-tu? Ouais, cet homme n'est pas complètement. C'est pas de la charité. Il, il va l'exploiter et il va grandir avec lui d'ailleurs. Il va Comment va-t-il l'exploiter, l'exploiter? il va voler pour lui, Hmm. Il va il va servir faire ses travail. intérêts. Mhm. Oui, oui, Bien. C'est oui, très important d'isoler ce qui se passe sur le plan physique, tu l'as déjà fait, ce qui est accepté sur un plan non physique par l'âme de Jafar. Qu'est-ce qui est accepté? c'est comme si au moment où il est allé avec cet homme, tout c'était décisif, déterminant. Du reste, il a perdu son innocence. Il y a eu Il avait 12 ans. l'acceptation Ouais. à Oui, l'interférence au moment où il accepte cette nourriture. oui, Bien. Et oui, ensuite, le voilà lié à l'interférence. oui. Bien, Il y avait le désespoir, il y avait la peur. Et finalement, il était même guidé, en fait, il était guidé déjà vers cet homme par l'interférence. bien. Il avait été détecté avant, donc. Oui, oui, oui. Hmm. Par Bien. son désespoir, oui, Cette information-là, ce désespoir, oui, l'origine de l'interférence, tu oui. vas venir, Ousna, les transmettre à Jafar dans le présent en 2026. Mm. Là où on était il y a un instant, on revient. Et tu vas nourrir sa conscience d'informations. Ça, c'est notre travail, à toi et à moi, être des relais d'informations. Mm. Il doit avoir accès au passé. Quand c'est transmis, dis-le. Mm. Oui, oui. Adresse-toi à Jafar et demande-lui, pourquoi disais-tu que tu n'avais pas eu le choix? J'ai oublié, ça fait longtemps. Toi, Ouzna, tu vas lui rappeler qu'il a le choix et toute légitimité pour récupérer son libre arbitre. C'est pour ça que nous sommes là, pour le lui rappeler. Mm. Lui rappeler encore que l'interférence, quelle qu'elle soit, humaine, non humaine, est une option d'incarnation, pas une obligation d'incarnation.
Et de la même façon que dans le passé, il a dit oui à l'interférence, avec nous ici et maintenant, il peut dire non à l'interférence, non à l'enfermement et non à cette capsule. Il a le droit de le faire. Dis-le lui. Transmis direct. C'est fait. Bien. Et je vais avoir besoin de toi encore parce qu'il va falloir lui rappeler comment est-ce qu'on libère nos fréquences. Parce que si on ne se libère pas, on reste compatible avec l'interférence. Alors dans le corps de Jafar, il y a le désarroi, il y a le désespoir, il y a la tristesse, n'est-ce pas? Oui. J'ai besoin que tu utilises ton propre corps pour lui montrer comment est-ce qu'un être est capable de se libérer de ses fréquences. Tu vas te servir d'une seule petite dissonance dans ton corps et tu vas l'expulser. Tu vas lui dire Mm. c'est aussi simple que ça. Mm. Un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur Mm. et tu libères cette dissonance, quelle qu'elle soit. Et tu lui dis ce que je sais faire, Jafar. Tu es capable de le faire. Tu sais faire aussi. Qu'est-ce qui te fait sourire? Mhm. Dis-moi ce qu'il fait. Il se souvient de son information génétique. Ça lui parle, que ça soit moi. Dis-moi ce qu'il fait. Il découvre. Et il est content, il grandit. Il se rappelle. Ça lui fait du bien de se rappeler. Il l'a cherché si longtemps. Il se rappelle qui il est. Bien. Tu vas lui dire d'opérer le même mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et lui répéter, Jafar, libère-toi. Après cette expérience d'enfermement, la liberté. Libère-toi. Mm. Et c'est très intéressant avec lui parce qu'il y avait cette contre-force en lui. Il Mm. avait sa propre lumière. Tu vas lui Oui, dire d'expandre, d'expanser cette lumière dans tout son corps. oui, Son unique influence. oui. Il y a eu l'influence interférente, l'influence de la famille, l'influence de ses corps, ses contaminations. Libère-toi-en, dis-le lui. C'est fait. Il rejoint. Il est dans une expansion et dans le tout même. Bien. Tu vas lui dire encore. Tu vas lui dire encore de renoncer à tout accord passé sur Terre. Mm. Qu'importe le temps, qu'importe l'espace. Il y a encore des fils. Justement, Mm. il doit faire la paix avec la dimension physique. Il doit se déconnecter de cette dimension physique. Et tu vas le rassurer. Ça ne signifie pas être déconnecté de sa famille, bien au contraire. Ils resteront en contact, mais de façon plus saine, plus équilibrée. Se déconnecter de tout, de tous, pour expérimenter cette liberté. Il y a encore une résistance sur 2 points. Bien, c'est On normal. ne sait pas ce qui est validé pour comment on va lui parler. Laisse-lui le temps. Ouais. Et on va l'aider ainsi. Tu vas faire des projections.
pour lui et les lui transmettre mentalement. Première projection, s'il garde ses liens, qu'est-ce qu'il devient? Mm. Deuxième projection, s'il se libère de toute forme de lien, qui devient-il? Oui. Dis-moi ce qui se passe. Ouais, il intègre. Il intègre. Corps émotionnel. Et il a du mal encore à pardonner à son père. Tu vas lui rappeler que les regrets et les rancœurs nous emprisonnent sur cette terre et nous emprisonnent dans nos propres interférences. Et il a le droit de rester prisonnier de ces interférences. Il a le droit. Non. Parce que c'est lui qui décide Mm. ce qu'il souhaite expérimenter de la façon dont il souhaite vibrer. Il Mm. décide. Je comprends. Mais il change de perception. Pour être bien sûr qu'il quitte cette dimension dans une cohérence vibratoire, je vais te demander d'ouvrir un portail, de la même façon que tu l'as fait avec ton petit doigt tout à l'heure. Une fréquence élevée dans ce portail. Usna. Mm. Tu vas te servir de toute forme de fréquence en toi. Une fréquence qui vibre avec le beau, une fréquence qui vibre avec le bon. Et crée ce portail, une simple porte. Mm. Oui. De l'autre côté, il décide de sa destination, pas nous. Lui décide. S'il a un mot pour toi, écoute-le en cet instant. Mm. Merci de te rappeler pour. Je me souviens. Quand Et, il est prêt, mm, qu'il passe il a, ce portail. il a déjà pris son chemin. Bien. Une fois qu'il disparaît, tu fais disparaître ce portail, toi. Pardon. Prends ton temps. Mm. Fais disparaître ce portail. Oui. Complètement. Une inspiration profonde, profonde. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ok. Non. Très bien. Bien. Mm. Maintenant, tu vas prendre un moment pour toi et rien que pour toi. Tu vas entrer en contact dans un grand voyage intérieur avec tout ce qui relève de tes énergies. Mm. Et comme tout à l'heure, en voyageant à l'intérieur de toi, libre à toi, Ouzna, d'y faire régner
l'équilibre, d'y faire régner l'harmonie. Et si persistent quelques déséquilibres, quelques dissonances, eh bien c'est un moment important pour cette libération, pour ce renouveau énergétique. Un moment opportun. Tu vas suivre ma voix tout en sentant cette vie se renouveler, s'expanser dans ton corps. On est sur le retour alors que tu entends le 1 et que te voilà déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. Tu es avec toi-même, tu es à la maison, tu habites ton corps et tu t'y sens à merveille. Tu es de retour. À deux, tu marques l'ancrage dans ton corps parfaitement aligné. Tu vas sentir une énergie circuler dans le creux de tes mains, dans ton plexus, tes hanches, la voûte de tes pieds. Toute l'énergie circule. Des mouvements réguliers, la colonne vertébrale, ça tourbillonne dans dedans. La tête, les mouvements dans les yeux, la bouche, alignés dans ton corps. Et alors que je prononce le 3, reviens dans le présent. Nous sommes en 2026. Bienvenue, Ousna. Tranquillement. Mm. Bienvenue. Merci, merci. Comment tu te sens? Bien, très bien, Comment est-ce que tu sens ton corps? bien, tout Bien. va bien. Mm. Que voilà un beau voyage d'accompagnement que tu as fait. Merci à toi. Merci pour ta guidance, ta belle présence. Mhm. Un plaisir de t'avoir accompagné auprès de Chafar. Bien. Je vais arrêter cet enregistrement. Tu vas rester 1 minute avec moi. Est-ce que tu Oui. souhaitais publier cette session ou elle reste dans le champ du privé? Si on peut juste flouter et mettre juste les initiales de son prénom Bien, ce sera le pour que cas. ça soit. Oui, Je te garde avec moi. Ce sera le cas. Reste là. oui.